Bonjour à toutes et à tous les amis, c'est Gilles Mansillon, je reviens vous saluer aujourd'hui, continuer à discuter de la transformation des événements. On est vraiment dans une période où tout est en train vraiment de s'accélérer, même s'il y a encore beaucoup de mystères sur le cadre séquentiel des événements, comment les choses vont se passer, qu'est-ce qui va se passer. On peut déjà avoir une précognition, c'est-à-dire un sens de la vision du futur, mais c'est important de se concentrer sur une vision d'un futur positif que l'on veut vivre, on veut rentrer dans l'alignement et être prêt à agir quand le moment vient. L'esprit me parlait du cocaïne. Le cocaïne, c'est un endroit où on n'a rien besoin de faire, tout est donné. C'est un endroit paradisiaque. Donc vraiment, on s'approche de cette dimension et comprendre que l'univers n'aime pas le vide. Dès qu'il y a un vide, l'univers a besoin de le remplir, le remplacer par quelque chose. Donc mais enfin, c'est important de revenir au centre, revenir au vide, revenir à la vacuité, au silence le plus possible dans la journée. Quand même, c'est important. Mais enfin, tout ce qui a pu être perdu sera remplacé. Doivent être oui, ou savoir qu'est-ce qu'on doit abandonner aussi. Sur le coup, on doit lâcher prise, mais quand on lâche prise de quelque chose, il y a toujours un vide avant que ce vide soit rempli. Donc c'est juste une question de patience, de persévérance, de stamina. Et je vois beaucoup, bon là actuellement je suis dans un cadre où je suis obligé de regarder un petit peu tout ce qui se passe au niveau de la politique en France par exemple, aux États-Unis ou dans le monde. Et donc ça va être important pour tous les travailleurs de lumière de comprendre qu'ils doivent créer l'histoire plutôt que de la commenter, s'engager plus dans le plan divin, fédérer les consciences, se concentrer sur la qualité de vie, la santé, la prospérité, la créativité, l'innovation. Et donc il y a quand même pas mal de choses qu'on va devoir, il va falloir aller adresser ces idées sur la scène publique, ça va arriver. Et par rapport parce qu'on veut établir aussi au niveau géopolitique des relations équilibrées, pacifiques et harmonieuses avec toutes les autres nations. Et donc personnellement, bon, l'Union européenne, pour moi, je vois ça vraiment déjà une Europe sans la Russie. Je vois pas comment on peut faire ça, parce que la Russie c'est le plus grand pays du monde, qui a le plus de ressources au monde, et c'est un pays de culture européenne. Mais l'Europe devrait être consultative, pas exécutive. Elle ne devrait pas donner des ordres, mais elle devrait être là si les pays en ont besoin pour favoriser l'intégration dans un marché commun, par exemple. Tout ça, c'est des choses qu'on va devoir adresser, parce que personnellement, j'ai toujours pensé l'Europe, on la change ou on la quitte. Il y a beaucoup de... Personnellement, bon, je ne veux pas voter, mais si un jour je me présente, je penserai à aller voter. Donc il faut, ce qu'il y a, c'est qu'on doit toujours se positionner en relation avec tout ce qui apparaît dans notre conscience. Tout ce qui apparaît dans notre conscience, c'est comment on se positionne, quelle est comprendre que tout ça, c'est un procédé d'éducation, c'est un procédé d'expérience avec la vie elle-même. Donc voilà, je vais venir vous saluer. J'ai trouvé un petit coin où il y a un peu plus d'internet. Je vais essayer de les placer, de toute manière, je vais essayer de les placer. Mais enfin, sans internet, c'est marrant parce qu'on a tendance à être immersé dans l'internet ou immersé dans des relations interpersonnelles ou dans le monde intérieur. Et donc, je voulais vous remercier de continuer à soutenir la chaîne, de vos likes, vos partages, vos commentaires. Je vous remercie infiniment pour vos dons, ça m'aiderait vraiment, vraiment beaucoup, si vous pouvez, bien sûr. Je suis très proche de cette liberté financière. Actuellement, si j'avais mes tableaux, déjà, je pourrais les vendre, mais je n'ai pas mes tableaux, ça va revenir. Je pense que je vais bientôt pouvoir recommencer à peindre. Et donc, on va voir quelques cartes pour la journée. L'observateur de la journée, c'est rien ne vaut son chez-soi, c'est être bien dans son corps et bien dans son environnement. Il y a vraiment une grande transition. Moi, personnellement, au niveau, là, je suis bien, je me plains pas, mais on va pouvoir vraiment rentrer dans un environnement qui va être vraiment complètement différent. Une transformation. La plus haute sagesse, c'est le message dans la bouteille. Il faut apprendre à lire l'intuition, lire les signes. Ce qu'il faut comprendre, c'est entre les mondes, on est encore dans une zone tampon, il y a un peu d'intégration. Moi, on me demande, c'est d'apprendre la grande patience, c'est la grande patience, quelque chose, parce que le procédé de transformation, c'est quelque chose qui doit arriver calmement, c'est quelque chose qui doit arriver gracieusement, c'est pas quelque chose qui se passe quand il y a des événements qui sont très agités, c'est parce qu'il n'y a plus le choix, ça force les changements aussi. Ce qu'il faut faire, c'est heureux, comprendre la perfection du plan divin, tout est parfait. Et tout va aboutir dans ce bonheur, dans cette 5e dimension, dans ce cocagne.
Et l'aboutissant, c'est la co-création, hein, parce qu'on co-crée tout le temps, on est tout le temps en co-création. Tout ce qui touche notre conscience, on co-crée avec, tout est vivant, tout est conscience. Donc c'est arriver à avoir une relation harmonieuse et guérir toutes les choses de notre passé quand il y a des gens ou des situations ou des histoires qui reviennent, qui peuvent encore avoir laissé des mauvais souvenirs. C'est d'arriver à trouver la bonne positionnement pour pas qu'ils aient besoin de revenir, c'est arriver à s'élever un peu au-dessus des choses. Et je suis obligé de prendre des notes parce que je veux faire les mêmes vidéos en anglais qu'en français. C'est pas mal d'efforts de faire des vidéos en deux langues comme ça d'un seul coup, mais disons que bon, et en réalité, il y a beaucoup de choses qui n'ont aucune importance, qu'on prend très sérieusement, et des choses des petits détails qu'on considère qui n'ont aucune importance, qui en réalité sont essentiels, hein. Donc c'est vraiment, on est en train de progressivement, avec beaucoup de patience, essayer de comprendre tous ces systèmes d'énergie, ce que la conscience cosmique attend de nous dans la gratitude. Et bientôt, il va y avoir cette indépendance financière, le Nessara, Gessara peut-être. En attendant, bon, moi personnellement, je suis confronté aux extrêmes dans la vie ici, dans cette réalité, mais je vais avoir l'extrême liberté, disons. Et bientôt, j'espère pouvoir récupérer mes tableaux. Et donc, et recommencer à peindre. J'ai plein d'idées pour peindre, et plein d'idées de vidéos, de photos, de sculptures, peut-être faire des films, des documentaires, plus toute ma compagnie, les projets de galerie et tout ça. Donc, c'est important de pouvoir vraiment compter sur la guidance intérieure, compter sur notre conscience interne, hein. Ce qui vient d'au-dessus et à l'intérieur, et continuer à vraiment générer des ondes positives le plus possible, hein. Ça participe à l'ascension collective. Personnellement, je vois Paris devant moi, hein, il y a 10 directions, hein. Le Bouddha, il a un œil qui lui permet de voir dans les 10 directions. Il y a le nord, est, sud, ouest, au-dessus, en dessous, à l'intérieur, à l'extérieur, devant et derrière. C'est 10 directions. Et comprendre que Dieu, il a tout dans le même moment, c'est-à-dire à tout moment, dans ce moment-là, il y a des milliers de personnes qui font, je sais pas, qui souffrent le martyre, et puis il y a des milliers de personnes qui sont dans le bonheur absolu. Mais tout ça, ça change. Nous, on doit attendre notre tour ici-bas, hein. Mais lui, il a toute l'expérience à travers toutes ses âmes, à travers toutes ces expériences. Il y a vraiment cette mais nous, on doit attendre notre tour que ça soit notre tour d'avoir l'expérience que l'on recherche. Et donc, mais quelle que soit l'expérience que l'on recherche, il y a quelqu'un qui doit forcément avoir cette expérience, pas comme nous on l'aurait, mais dans la forme, tout au moins. Donc, parce que quand on se réveille, on doit d'abord faire face à toutes les ombres, et après on peut, tout en gardant notre esprit sur la lumière, ne pas oublier la lumière. Parce qu'on a tous, quand on fait ce réveil, il y a toutes sortes d'actions et de pensées et de conditionnements qu'on a fait quand on était inconscient. On doit les regérer, les rééquilibrer. Et pour ça, il faut utiliser le pardon inconditionnel, hein, toujours. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que vous passez une bonne journée. Je vais essayer de mettre ces vidéos en ligne, peut-être tirer quelques cartes. Je vais chanter une chanson comme d'habitude pour les nouveaux. Ceux qui sont nouveaux, je chante une chanson a cappella généralement à la fin, je tire quelques cartes. Beaucoup de changements, gros changements qui se préparent. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer pour une lecture de tarot ou pour autre chose, vous pouvez m'envoyer un email, je vous remercie. Pour le moment, je peux toujours en faire. Après ça, on aura peut-être une compagnie de consulting, mais j'aurai plus vraiment le temps de faire tout ça dès que les affaires reprennent. L'observateur de la journée, c'est le Père. Il faut prendre la main de Dieu, hein. C'est vraiment la plus haute sagesse, c'est l'Asie. Je pense beaucoup à l'Asie en ce moment aussi, hein. Beaucoup l'Asie. C'est toutes ces mémoires de l'Asie. L'Asie, c'est la terre des bienheureux. C'est vaste aussi, hein. Il y a beaucoup de... Ce qu'il faut comprendre, c'est les Amérindiens. On reste dans la géographie, l'Amérique. Ouais, l'Amérique aussi, les États-Unis surtout, pour moi, je le sens. Ce qu'il faut faire, c'est les leçons et les bienfaits.
c'est avoir intégré les leçons et puis pour pouvoir recevoir les bienfaits. Et l'aboutissant, c'est Atlantis. Ici, c'est sous l'océan, hein, mais bon, c'est la connexion avec ces dimensions supérieures. En Atlantis, on était des êtres consciemment multidimensionnels ou interdimensionnels ou multidimensionnels. Donc on a toutes ces mémoires qui vont remonter. Et ça se fait aussi grâce à des connexions d'âme. Les gens qu'on était familiers en Atlantide, vont nous retrouver dans cette vie, hein, mais on est vraiment en train il y a toute la tribu qui se réunit, tous les gens qu'on a rencontrés qui ont été hyper importants dans des vies passées on va pouvoir se réunir dans cette vie pour compléter la création, une création harmonieuse et quelque chose ça va être assez magique, hein, honnêtement. On va voir ça. Je vais finir cette chanson. C'est une chanson qui me passe par la tête. J'ai déjà chanté, mais je vais la rechanter. Ça s'appelle Killing Me Softly. Strumming my pain with a finger, singing my life with a word, killing me softly with a song, killing me softly with a song, telling my whole life with her words, killing me softly with a song. I heard she sang a good song, I heard she had a style, and so I came to see her and listen for a while. And there she was, this young girl, a stranger to my eyes, strumming my pain with a finger, singing my life with her words. Killing me softly with a song, killing me softly with a song, telling my whole life with her words, killing me softly with a song. I felt all flushed with fever, embarrassed by the crowd. I felt she found my letters and read each one out loud. I prayed that she would finish, but she just kept right on, strumming my pain with a finger, singing my life with her words, killing me softly with a song, killing me softly with a song, telling my whole life with a word, killing me softly with a song. She sang as if she knew me in all my dark despair, and then she looked right through me as if I wasn't there. But here she was, this stranger, singing clear and strong, strumming my pain with a finger, singing my life with a word. Killing me softly with a song, killing me softly with a song, telling my whole life with her words, killing me softly with a song. Je trouve qu'il y a un peu une connexion. Elle n'est pas facile à chanter, honnêtement. Elle est dure. Je crois que je la connais par cœur, c'est bien. Je vais finir avec quelques cartes. C'est un peu... Ça a à voir avec mon alignement des fois. Tout ce qui nous passe par l'esprit a de l'importance. Il faut arriver à comprendre, discerner le sens des vibrations des choses qui nous traversent progressivement. L'observateur de la journée, c'est la rencontre, des rencontres qui se préparent. Wonderful, wonderful. C'est bon. La plus haute sagesse, c'est le pardon. Il va y avoir du pardon à faire. Il y en a déjà beaucoup de travail de pardon, mais il y en a encore qui va devoir être nécessaire. Ce qu'il faut comprendre, c'est la mission, vraiment être ancré dans sa mission, dans son énergie, dans sa souveraineté, dans sa lucidité, avec la source. Ce qu'il faut faire, c'est l'apprentissage, continuer à accepter qu'on est des enfants de l'univers, hein, on apprend progressivement, on est pas après pas. Et l'aboutissant, c'est la protection. Hein. On est là pour protéger une vision, garder une vision. On est les gardiens d'une vision supérieure. Et on sera protégé dans le procédé, hein, parce que bon, il va falloir re-rentrer dans la matrice, reprendre une pilule bleue pour se réintégrer dans la matrice pour la transformer de l'intérieur. On ne peut pas la transformer de l'extérieur. Une fois qu'on est réveillé, on a pris ces pilules rouges pendant quelques années. Ils ont distribué plus que ça. Tout le monde reçoit des pilules rouges, pilules rouges, pilules rouges. Voilà.
qui veut dire je me réveille, mais la pilule bleue, c'est la réintégration dans la matrice. Donc vraiment, c'est ce qu'on se prépare à faire. Je vous salue, je vous remercie pour tout. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt. Namasté.